Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour matérialiser notre démarche RSE, conduite par notre directeur des ressources humaines et de la communication, Abdoulaye Djigal, et toute l'équipe de matérialité, je crois que c'est le terme consacré, cette équipe que je voudrais féliciter énormément pour tout ce qu'ils ont fait, pour leur implication, pour leur volonté à mettre en œuvre quelque chose qui servira plus tard pour les populations et qui, nous l'espérons, fera en sorte que l'activité RSE des Grands Moulins puisse être connue et reconnue. Donc merci encore à toute l'équipe matérialité dont je vois ici nombre de ses membres. Et puis cette équipe est aussi pilotée par le pionnier, le fondateur de la RSE ici au Sénégal, qui est mon ami Philippe Barry, qui est à la fois sénégalais et parisien, vous allez vite vous en rendre compte. C'est peut-être cette rigueur qui lui permet d'aller de l'avance et cette chaleur qui lui permet de porter tous les projets. Donc félicitations à l'équipe et encore félicitations à Philippe. Maintenant, que représente la RSE pour les Grands Moulins de Dakar? C'est une nouvelle manière de faire le bien, de faire quelque chose de bon, mais une manière qui s'inscrit maintenant dans un schéma structuré, un schéma qui est en relation directement avec l'activité des Grands Moulins. Il est évident que faire quelque chose de bien, c'est toujours, comment dirais-je, on doit le remercier, on doit le valoriser, mais ce qui est plus important, c'est de faire quelque chose de bien qui soit dans la droite ligne de ce que les Grands Moulins représentent. En l'occurrence, ce qui touche à la farine, ce qui touche à l'aliment animal et ce qui en permet le développement. Alors aujourd'hui, dans le projet, je ne sais pas si je peux le présenter, je peux? Oui. Donc le projet que nous allons présenter aujourd'hui est double, avec un village pilote, qui est le village pilote de Ndem, qui est un village extrêmement important parce qu'il est connu et reconnu au niveau national comme étant un village porteur de projets, et on s'associe avec eux. Et on a donc deux projets fondamentaux. Le premier qui est la mise en place d'une nouvelle manière de faire la nutrition infantile. Comment lutter contre la malnutrition, comment favoriser le bien-être des enfants. Et dans ce projet, nous allons essayer de voir avec eux comment mettre au point une nouvelle alimentation à base de semoule de blé et de céréales locales, car c'est fortement d'actualité, mais c'est aussi le fait que cela représente une historicité. Les céréales locales ont toujours existé dans ce pays, depuis des centaines et des centaines d'années. Le blé n'est arrivé que dans les années 50. Pourtant, la farine de blé a pris le dessus, mais il ne faut pas oublier ses racines. Donc, avec ce nouvel aliment pour les enfants, qui mélange à la fois de la semoule de blé et du niébé, du mil et autres éléments, on espère pouvoir mettre en place quelque chose qui sera très porteur dans la nutrition infantile. Donc, et le village de Ndem est un excellent support puisqu'ils sont chargés de trouver la bonne formulation, quelque chose qui soit accepté par les populations. On peut travailler tout seul dans un laboratoire, sortir une formule, et ça ne va pas plus loin que le laboratoire. Nous, on est des hommes de terrain, on est des gens pratiques. On a la volonté d'une réussite. À partir de là, autant travailler tout de suite avec des opérationnels et travailler avec des gens qui connaissent les très dures réalités de la vie dans la brousse. Et le village de Ndem est certainement un des meilleurs villages par rapport à ça, et on a le plaisir de pouvoir travailler avec eux. Donc ça, c'est le premier projet. Notre deuxième projet, il est évident, c'est l'accessibilité au pain. L'accessibilité au pain partout au Sénégal, mais de la manière la plus cohérente, la plus structurée, la plus sociale. Alors, dans tout le pays, on sait qu'il existe les Tapalapa,
Essayons ensemble de construire des fours Tapalapa, mais ce n'est pas que simplement construire un four et rendre le pain accessible, c'est aussi notre obligation. Et en même temps que l'on construira un four, on a pris l'engagement de reboiser, puisque pour les fours Tapalapa, c'est du bois. Soyons écosystème, soyons-le pleinement, construisons un four, faisons du pain, et en même temps, prenons l'engagement de reboiser, de telle manière à ce que ce soit un système, un écosystème complètement fermé, et où personne ne dérange personne, et où tout se développe. Donc voilà, aujourd'hui on aura le plaisir de faire l'inauguration d'un four qu'on a construit ici, puisque l'objectif c'était de montrer que c'est opérationnel, et ça sera l'opportunité de signer un protocole de développement dans les régions. Et pour ce faire, eh ben, quoi de mieux que de prouver que c'est réalisable, et vous le verrez demain. Voilà, encore une fois, félicitations, bravo à toute l'équipe de Matérialité qui s'est engagée, qui se sent impliquée, qui a envie de mener une action. Bravo au Grand Moulin de Dakar, parce que nous ne nous contentons pas d'être une entreprise présente dans le pays. Bravo au Grand Moulin de Dakar, parce que nous sommes aussi responsables, et que nous savons que nous avons un rôle à jouer. Et nous voulons assumer et jouer ce rôle. Et puis bravo à Philippe Barry, car je le dis en toute humilité, c'est un ami, je le connais maintenant depuis pratiquement 20 ans, et il a porté ce projet de RSE, et si le pays peut arriver à quelque chose aujourd'hui dans ce domaine-là, si les entreprises s'engagent, si les sociétés veulent se développer, ce n'est dû qu'à un homme, à une seule volonté, un seul courage, Philippe Barry. Voilà, merci à vous tous.